Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une nouvelle revue portant sur le montage de l'Ecto 1, un 8e Eagle Moss. Aujourd'hui, épisode 18, correspondant à la deuxième partie du 5e envoi. Je retire tout de suite le plastique qui casse la tête et on se retrouve juste après. Voici donc le contenu de ce numéro 18. Vous voyez un beau blister ici avec des pièces fort sympatoches. Hein. On regardera ça après. Pour l'instant, on jette un petit coup d'œil au fascicule. Vous voyez encore de nouveau une photo différente. Et là, on voit derrière le fameux brancard là, où ils placent leur pack de protons. Sympa. Donc, ici, le descriptif des pièces, comme d'habitude. Nous allons monter la partie avant du châssis. Et ça s'arrête là. Donc, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup de taf encore hein, sur cette partie-là. Tant mieux. Ah, le bibendum, magnifique. Donc là, un petit dossier sur la grosse bébête, et vous voyez un taille réelle ce que ça donnait. Énorme. Bien sympatoche. Toutes ces petites anecdotes sur les films, ces photos. Énorme. Vous voyez. Ensuite, le PKE, donc l'appareil de Egon, hein, qui détecte l'activité paranormale. Voilà. Ici, les ragots. Et ici, là, le prochain numéro avec, voilà, la nouvelle pièce. Un beau Stokos. Hein. Allez, on va tout de suite à la page qui nous intéresse. Voilà. Et on va ouvrir ce blister qui, ma foi, est quand même assez grand. Bon, comparé à ce qui va suivre, c'est pas grand chose, mais quand même, ça fait toujours plaisir de recevoir de la grosse pièce. Donc, on va ouvrir ça. Alors, je vois que j'ai 2 sachets de vis là, qui ont volé au passage. 3 même. Voilà. Alors, 3 sachets de vis. On a quoi? Ici, on a de la HM, de la DM et de la EM. Pourquoi pas? Donc, qu'est-ce qu'il faut y prendre comme pièce? Déjà, il faut prendre la grosse pièce ici. Et il faut venir loger ces pièces-là avec des EM. Voilà, donc on va prendre cette... Ouh. Alors c'est pareil, magnifique. Eh ben, je sais pas combien va peser à l'arrivée, mais énorme. Donc, peut-être songer à s'en faire une table de salon. Donc, tac. Celle-ci devrait aller là, et celle-ci ici. Et on vient mettre ça... Ah non, autant pour moi. C'est celle-ci qui va être mise comme ceci. Vous voyez qu'on a toujours un petit picot ici qui vient se loger pour maintenir la pièce. Plutôt cool. Faut dire ce qui est. Voilà. Et du coup, on a dit que c'était DEM. C'est parti, mon kiki. Alors, la partie avant du châssis, c'est intéressant parce qu'en fait, rappelez-vous, hein, dans les premiers épisodes, on a commencé avec le pare-choc, la calandre, les feux. Donc, plutôt intéressant, quoi, en fait, se dire que là, on est en train de compléter un max pour pouvoir commencer à poser la carrosserie, quoi. Alors, on va déjà placer les vis. Et de une. Et de 2. Voilà. Et ensuite, on va prendre un autre tournevis pour éviter justement de se faire mal aux doigts.
fais attention quand même parce que la pièce, même si elle est en métal, a l'air de, comment dire, de plier. Voilà. Alors comme en fait les petites pièces sont en plastique et le support en métal, on évite de trop forcer parce que sinon la pièce en plastique va pas supporter la pression et ça va craquer. Donc dès que ça commence à, comment dire, à résister, on arrête direct. Mais mine de rien, voilà. Voilà, donc du coup ça c'est fait, on peut retourner. Ah! Aïe 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 aïe. Je ne comprends pas en fait pourquoi il nous demande de monter ça avant. Je vais faire un test. Alors c'est quoi les pièces ici? J'aimerais juste voir, on voit super mal ici. HM. Alors, en fait ça serait comme ça. Là ce serait un peu même délire. Là il y a encore apparemment un endroit où comment on pourrait caler ça là, comme ça peut-être a priori. Voilà. Je pense que je vais d'abord visser ces parties-là, vous voyez, et ensuite, c'est assez étrange en fait. C'est assez étrange parce qu'il y a l'air d'avoir un dénivelé là, et je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas trop comment on positionne ça, vous voyez. Je trouve ça assez étrange, en fait. Là, il y a un trou là derrière. Ah, à moins qu'on... Ah, d'accord. Ah, si, bah on est obligé, en fait. Ah oui. Bon, bah, j'aurais essayé, hein. Donc, en fait, on est obligé d'aller chercher Pépère, là. Hop, je ramène le Golgoth, hein. On est obligé d'aller chercher Trucmuche et d'abord de l'accrocher avec des DM. Tout simplement parce qu'en fait, cet écart là va venir se loger sur ces petites petites languettes là qui dépassent. Donc il va falloir venir ici et le loger de cette manière, comme ceci. Génial, c'est trop beau, franchement ça a grave de la gueule. Donc ils disent des DM, elles sont là. C'est trop stylé. Par contre, après, il va falloir retourner. Et ça me plaît beaucoup moins. Mais vraiment, je trouve ça assez flippant, je vous avoue. Enfin bon. Donc, hop. Il en faut 4. Ça serait pas mal si elle pouvait sortir. Merci. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on va positionner d'abord les vis. Hein, et puis ensuite, hop, on vissera ça. Voilà. Voilà. Idem ici. Hop.
également ici. Est-ce que je suis bien là? Oui, ça a l'air d'être ça. Tout à fait. C'est super intéressant de monter ce genre de partie, mais je vous avoue que c'est vraiment énorme. J'essaie de maintenir un peu parce que les roues fraîchement installées, c'est pas dit que ça puisse super bien tenir, vous voyez. Je me demande si la mèche du tournevis n'est pas trop grosse. Donc là, ouais, effectivement, donc là, pareil, c'est bon. Ok. Donc là, on est bien. Et par contre, du coup, il faut retourner la bestiole comme ceci. Aïe, 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 aïe. Je suis pas serein là. Donc, et vous voyez ce que je vous disais, c'est que la petite languette vient se placer juste ici. Et donc, il va falloir venir placer la vis à cet endroit-là. Ça fait un super truc, je trouve, ici. Et si je me rappelle bien, et ben de toute façon, ça peut être que des HM. Parce qu'on a utilisé déjà toutes les vis. En tout cas, les autres. Alors, 2 suffiront, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est parti, mon kiki. Donc ici pour une. Voilà. Et idem ici. J'aime pas ça. Voilà. Je retire mon souffle. Alors ces petites pièces là, sont en plastique aussi. Enfin petites pièces, tout est relatif. Ça y est. Et voilà le travail. Moi ça me fait flipper. Hein. Ça me fait flipper parce que j'ai peur en fait qu'il y ait des trucs qui s'en aillent. Enfin bon bref. Voilà donc pour cette partie avant du châssis. J'ai trouvé ça super sympa, super agréable à monter. Encore une fois, les matériaux sont terribles. Par contre, le fait d'être obligé de retourner tout le gros bloc là, je trouve ça super flippant. Il faut être vraiment vigilant. Et puis en plus, avec tous ces tuyaux, juste... on stresse toujours hein, de se dire s'il y en a un qui part, je suis mort. Je suis mort dans le film. Enfin bon, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien entendu, on va continuer, donc restez bien connectés. N'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires dont les liens figurent dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas non plus que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager pour les nouveaux. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas la playlist de Lecto 1. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite pour d'autres revues. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.